Alexis Ntambo Mwamba a fait une sortie médiatique sur RFI. Alors, il a révélé, il a tout dit concernant le certificat des nationalités octroyé à Moïse Katumbi Tchapoué en 2015. Nous allons essayer d'analyser avec le journaliste Patrick Lokala. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà une première pour nous de se retrouver sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, Patrick Lokala, la sortie médiatique d'Alexis Ntambo, vous ne voyez pas que c'est de l'opportunisme un peu politique là, où c'est une manière de se racheter pour Alexis Ntambo Mwamba, parce qu'on l'a vu dans le dossier Katumbi, comment Katumbi n'a pas su accéder ou se présenter aux élections de 2018. C'est une part, c'est que Alexis Ntambo Mwamba jouait. Non, mais il ne s'agit pas ici, chers confrères, de l'opportunisme ou d'autres choses que certaines personnes peuvent penser, mais il s'agit tout simplement du temps de la vérité. Vous savez, Moïse Katumbi était accusé faussement à l'époque. Ce n'est pas une manière de se racheter? Non, moi je vois plutôt l'éclatement de la vérité. Vous savez, chacun d'entre nous a le devoir de défendre la vérité et défendre l'État congolais. Il n'y a pas de temps défini par je ne sais qui pour défendre la vérité. Je voudrais dire ici, chers confrères, que Moïse Katumbi a été victime de mensonges montés à l'époque par l'État congolais. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que c'est la même qui était à l'origine de ces mensonges, se sont rattrapés pour rétablir la vérité. Alors qu'est-ce qui justifie cette sortie à la veille du verdict de la Cour constitutionnelle qui a d'ailleurs appelé? Je vous l'ai dit, chers confrères, c'est le temps de la vérité. Alexis Ntambo Mwamba, à l'époque ministre de la Justice et garde de Sceaux, avait fait des dénonciations concernant la fameuse nationalité de Moïse Katumbi Tchapoué, soi-disant il était italien. Mais il y a un avocat, Dupont de Moriti, qui avait écrit à l'État congolais avec des documents à l'appui des communications de l'État italien qui faisaient état de la vérité concernant les mensonges qui étaient avancés par le régime de l'époque. Dans cette correspondance, l'avocat de Moïse Katumbi, qui est aujourd'hui ministre des gardes de Sceaux, ministre de la Justice ici au Congo, avait à l'époque démontré que l'État italien n'avait jamais, et alors jamais, enregistré Moïse Katumbi comme citoyen italien. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'Alexis Ntambo Mwamba a reconnu qu'à l'époque, il avait fait des déclarations qui ont été contredites par celle de l'avocat de Moïse Katumbi, et qu'il a affirmé sur la place publique que Moïse Katumbi n'a jamais, et alors jamais été italien, et n'en a même pas l'intention de devenir. Alors, faudra-t-il faire confiance à Moretti ou faudra-t-il faire confiance à l'État italien? Il faudrait faire confiance à l'État congolais. C'est l'État congolais qui avait décidé de délivrer un certificat de nationalité à M. Moïse Katumbi Tchapoué. Il y a toute une procédure. Il n'y a pas un document qui a annulé ce certificat? Il y a toute une procédure pour obtenir les certificats de nationalité. La théorie de l'acte contraire voudrait que la même procédure soit engagée pour l'annulation du certificat de nationalité de Moïse Katumbi. À ce jour, il n'y a aucune procédure qui a été engagée pour annuler le certificat de Moïse Katumbi et lui attribuer une autre nationalité. Donc, Alexis Ntambo Mwamba, comme vous ou moi, est venu défendre la vérité, est venu défendre l'État congolais. Même si ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, même s'ils sont de mauvaise foi, mais je ne vois pas ceux qui gèrent l'État aujourd'hui, notamment la ministre de la Justice, Maman Rose Mutombo, passer à la télé pour dire que le certificat de Katumbi a été annulé. Jusqu'à ce jour, le certificat de Katumbi n'a jamais été annulé. Ici, moi je ne vois pas beaucoup plus Alexis Ntambo Mwamba. Je voudrais ici tout simplement faire état d'un complot. Je crois l'avoir dénoncé au cours de l'émission Club 50 de notre aîné Jean-Marie Kassamba, que depuis un moment, Moïse Katumbi Tchapoué est victime des complots. Il est victime des complots. Des gens qui ne le supportent pas comme adversaire politique. Mais on dit que c'est une stratégie montée par ensemble, une stratégie de se victimiser pour enfin peut-être... Laissez-moi aller dans les détails et vous comprendrez qu'il ne s'agit pas d'une stratégie mise en place par ensemble afin de se plaindre. Notez d'abord qu'au départ, nous avions dénoncé la tribalisation du processus électoral. À l'époque, nous avions dit qu'il y a un clan, il y a un espace, notamment l'espace de Grand Kassaï, qui a, dès le départ, pris en otage le processus électoral. Et
c'était pour des objectifs bien définis, je vais les démontrer. Comment pouvons-nous comprendre que la CENI soit contrôlée par, on va dire, le président de la CENI, qui soit de l'espace Grand Kassai? Comment pouvons-nous comprendre que le ministre de l'Intérieur, qui est chargé de la sécurisation du processus électoral, soit de l'espace Grand Kassai? Comment pouvons-nous comprendre que le ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale, M. Nicolas Kazadi, et Mme Kabedi, soient de l'espace Grand Kassai? Comment pouvons-nous comprendre que, parce qu'à un moment donné, l'organisation des élections fait souvent appel à la justice. Mais attendez, regardez, chers confrères, la justice aujourd'hui est détenue par Maman Rose Mutombo de l'espace Grand Kassai, et la haute cour de notre pays, la cour constitutionnelle, est contrôlée par un ressortissant de l'espace Grand Kassai. Il y a un acteur politique célèbre qui l'avait dit, que dans ce contexte, attendez que j'ajoute, dans ce contexte, s'il y a une réunion autour du processus électoral, il y a fort probabilité que la réunion se tienne en Chiluba. Ça, ce n'était pas un hasard. Non, ça, c'est deux. Attendez, je vous démontre le complot. Je vous démontre le complot. Parce que ce réseau est déjà actif. Je l'ai dit à l'émission Club 50, que lors d'une réunion qui était tenue entre la CNI, la Cour et la présidence, on a levé des options pour invalider Moïse Katumbi Tchapoué au profit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais vous avez dit ça, vous avez dit avant que la CENI ne se prononce, mais on a vu, c'était le contraire, la CENI a publié... Et oui, parce qu'il y a eu de pression. Il y a eu des pressions qui ont inversé la tendance. Au sorti de cette réunion, de la part de qui? On a chargé M. Kamouleta, qui est aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle, de procéder à la mise en exécution de l'invalidation de M. Moïse Katumbi Tchapoué. Il y a des réunions qui se tiennent. Au moment où je vous parle, il y a des révélations qui sont faites par des médias en ligne et voire même les réseaux sociaux. J'ai même posé des questions. J'ai même posé des questions à certaines sources. Qui ne sont pas de port d'évangile. Monsieur Kamouleta a travaillé avec la DGM pour monter un faux passeport dans lequel on a apposé un faux visa d'établissement qui date de 2003. Et au moment où je vous parle, ce faux visa d'établissement qu'on a apposé sur un faux passeport attribué à Moïse Katumbi se trouve déjà à la Cour constitutionnelle sur instruction de M. Kamouleta. Vous comprenez? Est-ce que ça, ce n'est pas une victimisation? Vous comprenez que cette révélation corrobore avec tout ce débat que nous avions toujours entendu autour de l'évaluation de Moïse Katumbi. Et regardez comment les réseaux tribalo-ethniques agissent. Monsieur Lokala, qui sont ces gens? Monsieur Lokala, vous allez continuer. Monsieur Lokala, vous ne voyez pas qu'avant que la CENI ne publie sa liste, il y a eu une histoire allant dans ce sens-là. Et tout d'un coup, on a vu, c'était la CENI qui a publié 24 personnes. On a même cité les pasteurs Théodore Ngoï, comme quoi que celui qui devrait aller au niveau de la Cour constitutionnelle, le pasteur dit que non, c'est faux. Et il y a des gens qui disent que c'est une politique de victimisation de la part d'ensemble ou de ce soutien pour masquer et puis montrer qu'il y a pression et pour pousser peut-être la Cour constitutionnelle à prendre une décision en faveur des Katumbi. Non, non, il n'y a pas de faveur à faire à un concitoyen qui est en ordre avec ses documents. Vous voulez faire croire à l'opinion que les révélations sur l'invalidation des Katumbi qui étaient faites étaient fausses. Non, pas du tout. On avait cité, parmi les personnes qui étaient citées, il y avait Noël Etchani, Mwanjan Vita, qui a aujourd'hui déposé une requête contre Moïse Katumbi à la Cour pour obtenir son invalidation. Il y avait M. Tivouadi, tous les deux ressortissants du Grand Kassai, qui étaient aussi cités. Aujourd'hui, les deux personnes citées ont déposé des requêtes contre Katumbi à la Cour. M. Théodore Ngoï, je vous affirme ici qu'il a été consulté par le régime de M. Tshisekedi pour déposer une requête contre Moïse Katumbi afin d'obtenir son invalidation. Il a décliné l'offre. M. Constant Moutamba, jeune qu'il est, un candidat prometteur, a été aussi contacté par le même régime pour déposer une requête contre Katumbi à la Cour. Mais l'homme avait décliné l'offre et je vous informe que la requête aurait même été déposée. À ce jour, Constant Moutamba avait fait un démenti pour dire qu'il n'avait mandaté personne. Tout cela voudrait tout simplement dire qu'il y a un complot contre Moïse Katumbi Tchapoué, qui est aujourd'hui un candidat qui fait peur au régime en place. Regardez le danger qu'il y a, chers confrères. J'ai démontré ici
ce réseau tribalo-ethnique constitué de nos frères de l'espace Grand Kasaï qui veulent à tout prix éliminer un candidat issu de l'espace Grand Katanga. Et l'éliminer pouvait être compris s'il n'avait pas de documents. Moïse Katumbi a déposé des documents qui sont authentifiés. La CENI a même dit que tous les 24 candidats retenus avaient des documents en ordre. Sur base de quoi ce réseau tribalo-ethnique a procédé à l'invalidation de Moïse Katumbi Tchapou. Si par hasard, les personnes que j'ai citées ici, M. Kamouleta, avec ces deux personnes sous-traitées, Noël Tchani et Chivouadi, qui sont ses frères, arrivent à invalider Moïse Katumbi Tchapoué au profit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est du même coin que les personnes précitées, les Katangais, risque de voir ça comme une persécution contre un originaire du Grand Katanga, et ça peut dégénérer. Voilà pourquoi je voudrais ici tirer la sonnette d'alarme, qu'on est en train de jouer à un jeu qui risque de compromettre l'unité du Congo. Il est temps, et alors temps, que ceux qui sont impliqués dans cette stratégie diabolique, occulte, tribalo-ethnique, d'écarter quelqu'un parce qu'on a peur de lui, parce qu'on estime qu'il ne peut pas compétir, même s'il a les documents. Est-ce qu'ils ont peur dans la communauté katangaise comme une persécution? Et vous vous rappelez que Joseph Kabila n'est pas sur la liste. Aujourd'hui, parmi les grands leaders du Katanga, il y a Moïse Katumbi et Joseph Kabila Kabange. Kabila n'est pas dans la course. Le seul Katangais valable qui est dans la course, c'est Moïse Katumbi Tchapou. Si on l'écarte, Théodore Ngoy est là, non? Théodore Ngoy, c'est un mini-fret. Non, mais c'est... Il ne pèse pas assez dans la balance, ni à Kinshasa, ni au niveau du Grand Katanga. Non, mais ça c'est vous qui le dites. Par contre, Moïse Katumbi, c'est quand même un leader qui a un ancrage national, mais qui a un poids très solide au niveau de la notabilité katangaise, qui voit en lui quelqu'un qui peut porter haut l'étendard du Congo en l'absence de Joseph Kabila Kabange. Alors maintenant, aujourd'hui, je dis que si on le fait par des gens heureusement qui sont constitués d'un espace linguistique, heureusement que ce sont perçus comme une persécution contre un candidat des supputations. Qui a des gens qui croient en lui. Voilà, heureusement que ce sont des supputations. Alors peut-être demain, la Cour constitutionnelle pourrait se prononcer. Regardez, Noël Tchani qui est allé déposer, il s'est référé à un article de Jeune Afrique. Et cet article disait que Moïse Katumbi aurait détenu une nationalité italienne. Vous ne voyez pas que ça fait partie aussi des preuves présentées par Noël Tchani devant la Cour constitutionnelle pour demander l'invalidation de Katumbi? Ah bien, vous dites un article qui dit que Moïse Katumbi aurait. Ah non, oui, je parle de ce que vous dites. Mais oui, j'ai dit aurait. Tenons-nous sur la certitude de cette information. Oui. Même vous ne croyez pas à l'information. Oui, mais parce que même Jeune Afrique, que la Cour, que j'estime jusqu'à même Jeune Afrique aussi a utilisé les aurait. Ça veut dire quoi? En journalisme, lorsqu'on utilise aurait, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de l'information, on n'est pas sûr de la source. Comment un monsieur avec une moralité assez douteuse, avec une vie conjugale un peu compliquée, va s'hasarder à ramasser un article écrit au conditionnel et se présenter devant la Cour avec ça comme une preuve. Alors que moi, je vous cite ici un ex-ministre de la Justice qui dit que lui n'a jamais annulé le certificat de Moïse Katumbi Tchapoué. Pourquoi il a dit? Parce que les talibans ont dit, le régime IDPS avait dit que Tambwe Mwamba avait annulé le certificat de nationalité de Moïse Katumbi Tchapoué. C'est comme ça qu'il est revenu à la charge pour dire non, moi en tant que ministre, je n'avais jamais annulé les certificats de nationalité de Moïse Katumbi Tchapoué. Il ajoute d'ailleurs qu'à l'époque, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui ordonna de délivrer le passeport à Moïse Katumbi Tchapoué, parce que d'après Félix Tshisekedi, il ne pouvait pas comprendre que quelqu'un qui a été élu député provincial, député national, gouverneur de province, puisse être présenté comme quelqu'un qui n'est pas congolais, alors qu'il a déjà compétit aux élections. Et donc, Félix Tshisekedi, à l'époque, avait ordonné à Tambwe Mwamba, tenant compte des éléments, notamment les certificats de nationalité en possession de Moïse Katumbi, pour qu'on lui livre les certificats de nationalité. Donc, à ce jour, en lieu et place, que je m'en tienne à ce conditionnel, que M. Tchani, avec un passé sulfuré, avec une vie conjugale assez compliquée, je ne voudrais pas me confier, faire confiance à ces documents. Il y a un document conditionnel. Je m'en tiens aux déclarations d'un ex-ministre qui peuvent être vérifiables à ce jour. Il y a un document qui circule sur la toile, qui date d'ailleurs,
où on est en train d'énumérer des gens qui détiendraient la double nationalité. Il y a Moïse Katumbi, Kinké Moulumba, il y a Olivier Kamitatou, et pour Moïse Katumbi, on a mis la nationalité italienne. C'est au niveau de la DGM. Vous ne voyez pas que la DGM aussi va aussi amener les documents? Non, mais tout ce que la DGM a fait aujourd'hui, sur instruction de M. Kamouleta, c'est de monter un faux passeport dans lequel on a posé un faux visa d'établissement qui date de 2003 et qui a été déposé devant la Cour contre Moïse Katumbi Tchapou. Vous vous imaginez un seul instant, la Cour, qui est la plus prestigieuse Cour de justice, et la DGM, la Direction Générale de Migration, complote contre un Congolais. Jusqu'à arriver à monter, j'ai dit bien monter, la DGM a monté un document qu'on appelle visa d'établissement de 2003 et a monté un faux passeport qui est déposé devant la Cour. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Nous avons des sources qui nous ont révélé pour que nous puissions les dénoncer. Parce que si aujourd'hui, Kamouleta, qui est du Grand Kasaï, arrive à invalider, je dis bien à invalider Moïse Katumbi Tchapoué, qui est katangais, au profit de son frère. Est-ce que c'est au profit de son frère ou c'est au profit de la loi? Cela sera perçu comme une persécution. Cela sera perçu comme une affaire tribalo-ethnique. Et ceux qui croient en Moïse Katumbi, qui sont deux Katangais, ne vont pas se laisser faire. Nous ne voulons pas arriver là. Alors il faut pas. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. Je vous donne l'analyse. J'ai été au Grand Katanga. J'ai fait le tour du Grand Katanga. J'ai sondé les esprits. J'ai écouté la population. La population, à ce jour, est très remontée à cette idée selon laquelle Kamouleta, qui est du Grand Kasaï, voudrait invalider Moïse Katumbi, un Katangais, au profit d'un Kasaï qui se trouve être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça s'est perçu dans l'opinion katangaise comme une affaire tribale. Rappelez-vous qu'il y a déjà eu des conflits communautaires entre les deux peuples, le peuple du Kasaï et le peuple du Grand Katanga, et cela avait causé beaucoup de morts. Nous ne voulons pas arriver là. Il faut laisser tout le monde compétir, parce que si vous avez un bilan à présenter, vous n'avez qu'à le confronter avec les idées des autres. Voilà, regardez aujourd'hui les conditions dans lesquelles se trouve le pays. La manière dont la fibre tribale est soulevée par le régime de M. Tshisekedi nous donne l'impression comme si tous les Kassaïens, tous les Balouba étaient derrière ça. Alors que les Balouba et les Kassaïens que nous sommes, nous ne nous retrouvons pas dans la gestion de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aujourd'hui, si au nom de ces revendications tribales, on invalide les Katangais, on risquerait plus tard de s'apprendre aux Kassaïens que nous sommes. Qu'est-ce qui a été fait chez nous au Kassaï? Qu'est-ce qui a été fait? Mais y a-t-il des genoux? Attendez, Chit Katende, on a détourné l'argent. La construction de l'université de Mbujimaï, avec l'argent volé du RAM, on a détourné l'argent. La construction de la route Kananga-Mbujimaï, on a détourné l'argent. La construction de la route Kananga-Kalamba-Mbuji, on a détourné l'argent. Qu'est-ce que les Kassaïens que nous sommes avons bénéficié du régime de Tshisekedi pour que demain nous arrivions à payer les conséquences des actes tribaux que nous n'avons pas posés. Nous n'allons pas assumer, Alors qui doit arranger les conséquences? C'est vous-même, non? De ces revendications tribales, donc c'est vous-même. Cette fibre tribale qui est soulevée par les régimes. Donc c'est vous-même qui n'arrivez pas d'assumer cela. Alors c'est vous-même qui n'arrivez pas à arranger votre province, parce que vous aussi, n'en déplaise, parce que nous sommes loin de toute considération tribale, parce que vous avez soulevé ce point, vous avez parlé de projets qui n'ont pas été financés ou qui n'ont pas été construits au niveau du Kasaï. Et donc ça c'est vous-même, ce n'est pas d'autres tribus ou d'autres peuples qui peuvent venir construire là chez vous. Oui, mais ça c'est nous-mêmes, c'est comme ça que je dis. Alors vous n'allez pas imputer ça au président de la République, alors que c'est vous-même. L'argent a été décaissé, arrivé entre les mains de vous, vous n'arrivez pas certainement. Je vais développer une théorie peut-être qui va peut-être vous faire peur. Dans un pays où, vous voyez, on détourne l'argent de l'État, les gens sont libérés par grâce présidentielle. Willy Bakonga et Teilo Ngondo ont été libérés par la signature du président de la République. L'argent a été volé à Kananga, la route Kalamba-Mbuji-Kananga, l'argent a été détourné. La route Kananga-Mbujimaï, l'argent a été volé. La chute Katene, l'argent a été volé. Personne n'a été sanctionné. Alors, si on ne sanctionne pas, ça veut dire que les chefs se retrouvent dans ça. Donc, il est d'une certaine manière coupable de ce qui nous arrive. Voilà pourquoi je dis,
tant que nous ne bénéficions pas de la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre frère, on ne peut pas utiliser la tribu des Kassaïens contre d'autres tribus. De peur que quand d'autres tribus auront le pouvoir, nous puissions payer les conséquences des actes que nous n'avons pas posés. C'est comme ça que je vous dis, beaucoup de ressortissants du Grand Kassai qui ont haussé les tons contre le régime ont été mis aux arrêts. Je vous cite ici le cas de Jama Kabunda Kabunda, je vous cite le cas de Maïke Moukeba Nkoso, je vous cite le cas de François Béa. Ils ont dénoncé le mal, ils sont aux arrêts. Alors nous n'allons pas, nous, plus tard, payer les conséquences d'un régime, le régime de nos frères qui n'ont rien fait, mais qui veulent utiliser la fibre tribale pour protéger le pouvoir. Alors, l'utilisation de cette fibre tribale pour protéger le pouvoir contre les autres risque de créer des conséquences fâcheuses dans l'avenir. Voilà pourquoi moi je viens ici, non seulement dénoncer le système tribal qui est érigé au Congo, mais aussi les acteurs de ce système pour que plus tard, nous ne payons pas les conséquences de ces actes fâcheux qui sont posés aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas bon que les communautés s'opposent entre elles. L'histoire récente de notre pays nous rappelle qu'à l'époque où la communauté katangaise et la communauté kassaïenne s'étaient opposées, il y a eu beaucoup de morts. Voilà, et certains d'entre nous continuent à payer les pauvres. Aujourd'hui, Alexis Ntambwe Mwamba parle d'un faux débat sur la nationalité. Pour preuve, il dit c'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui lui aurait donné l'ordre de donner le passeport à Moïse Katumbi Tshapoué. Il faudra certainement s'en tenir à ses propos pour être beaucoup plus dans l'effervescence. Non, non. Il s'agit là de quelqu'un qui était un officier du pays qui a parlé. Un ex-ministre de la Justice. Vous vous imaginez la pertinence de ce qu'il a dit? Il cite la première institution du pays, le président de la République. Posez-vous la question, comment le chef de l'État est arrivé à ordonner à Alexis Ntambwe Mwamba de donner le passeport à Moïse Katumbi Tshapoué s'il n'était pas congolais? C'est-à-dire que le chef de l'État avait une note technique dans laquelle il a vu des éléments solides, parmi lesquels les certificats de nationalité de Moïse Katumbi Tshapoué. C'est sur base de ces éléments que le président de la République avait ordonné à Ntambwe Mwamba, ex-ministre de la Justice, de délivrer un passeport à Moïse Katumbi Tshapoué. Alors, si Ntambwe Mwamba a menti, pourquoi la présidence ne vient pas faire un démenti? Alors, si Ntambwe Mwamba a menti, pourquoi le ministre de la Justice ne vient pas faire un démenti pour dire à l'opinion que le certificat de Katumbi a été annulé? Voilà comment nous avons engagé la procédure de l'annulation du certificat de nationalité de Moïse Katumbi Tshapoué. Jusqu'aujourd'hui, rien de tel n'a été fait. Alors, comment voulez-vous que je m'attienne aux propos de M. Tchani, dont on sait qu'il a créé une sorte de loi pour écarter Moïse Katumbi? Comment voulez-vous que je m'en tienne aux propos de Tivouadi, qui a été instrumentalisé par Kamouleta pour déposer une requête contre Moïse Katumbi Tshapoué? Si l'État trouve que ce que Ntambwe Mwamba a dit, il faut que l'État fasse un démenti. On a un ministère de la Communication qui fait des briefings tous les jours. Pourquoi on ne peut pas faire un briefing pour éclairer le Congolais autour de la nationalité de Moïse Katumbi Tshapoué? Pourquoi l'État congolais ne s'inquiète pas sur les on-dit, sur les rumeurs? Il s'agit ici d'un citoyen congolais dont on accuse de détenir un faux certificat de nationalité. Un citoyen congolais dont on accuse de détenir un faux passeport. L'État a l'obligation de protéger les citoyens congolais. L'État doit nous protéger. À partir du moment où notre honneur est jeté en pâture, il faudrait que l'État se mette debout pour dire que notre compatriote est victime des mensonges, notre compatriote est victime des rumeurs, et par voie de conséquence, la vérité est que Moïse Katumbi Tshapoué est détenteur d'un certificat de nationalité qui est authentique. Parce que j'ajoute, qu'en lieu et place de croire à M. Tchani, qui a une vie de couple un peu compliquée, je préfère croire à la CENI, qui a des juristes. Vous savez qu'à la CENI, il y a des experts. Il y a des juristes. Ces juristes ont étudié le dossier de Moïse Katumbi Tshapoué. Au bout du compte, ils ont réceptionné, ils ont déclaré le dossier de Katumbi recevable. Et la CENI ne s'est pas arrêtée là. Kadima Kazadi, qui est le président de la CENI, a même fait une sortie médiatique pour dire qu'après vérification, tous les candidats présidents de la République ont des documents en ordre. Alors, voulez-vous vraiment, chers confrères, que je m'attienne aux rumeurs de Tchani ramassées dans un média, ou que je m'attienne au discours officiel de la CENI, qui d'ailleurs est compétente en la matière, et l'expertise de la CENI nous a prouvé que Katumbi ne se reproche de rien. Les documents qu'il a déposés sont authentiques. Parce que la CENI a même fait
a confronté les documents, la copie certifiée et l'original. Il les a confrontés et à l'issue de cette confrontation, la CNI avait déclaré que les documents de Katumbi sont valables, que les documents sont authentiques, sur base de quoi on va se servir de ce que la DGM fabrique comme visa et info passeport, sur base de quoi on va s'en tenir au propos de Tchani pour aboutir à l'invalidation de Moïse Katumbi Tchapwe. J'insiste et je l'ai dit, que invalider Moïse Katumbi aujourd'hui risque d'être perçu. Là, vous avez dit, perçu, j'insiste. Voilà, on a l'impression katangaise comme une persécution contre un originaire du Grand Katanga. Monsieur Lokala, on a l'impression que le pouvoir en place veut se référer toujours de l'ancien système. Alors, en 2018, on a interdit Katumbi. Pour eux aussi se disent, puisqu'il y a eu interdiction à Katumbi en 2018, ils peuvent aussi le refaire. Il y a une jurisprudence en cette matière-là. Alors, comme il y a eu injustice en 2018, et voilà, on ne peut pas corriger l'injustice. Le chef de l'État l'avait déjà corrigé en instruisant à Tambo Mwamba de lui remettre son passeport. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Et Tambo Mwamba parle et dit que ça serait immoral si on ne laisse pas partir, si on ne laisse pas Katumbi compétir. Ça serait de l'immoralité, tout simplement parce que Tambo dit que lui s'était trompé. Il affirme sur la place publique. Qu'il s'était trompé. Qu'il s'était trompé. Donc c'était pour des raisons politiques. Un homme comme Tambo Mwamba, un homme fier de lui, un homme qui s'estime, un homme avec une telle intelligence, un ancien chef de corps qui vient sur la place publique affirmer haut et fort qu'il s'était trompé parce qu'il a reçu des documents de la part de l'avocat de Moïse Katumbi Tchapwe venant de l'État italien. Si l'État congolais est défaillant, ce n'est pas de la faute des autres. L'État italien, qui était faussement cité dans cette affaire, avait écrit à l'État congolais par les trichements de l'avocat de M. Moïse Katumbi Tchapwe, M. Dupont Moretti. Et le jour où M. Tambo Mwamba avait reçu la correspondance de l'État italien, il s'est tué. C'est comme ça qu'il a fait la révélation aujourd'hui pour sauver sa peau, sauver son honneur. Ici, il s'agit d'un homme vis-à-vis de la vérité. Tambo Mwamba, c'est quelqu'un de fier de lui. C'est quelqu'un qui a de l'estime pour lui-même. Il ne pouvait pas, à son âge de sagesse, s'en aller avec un gros mensonge comme ça sur son dos. Voilà pourquoi il a voulu corriger ces mensonges. Il a voulu en fait corriger ce qu'il a appelé une certaine immoralité de vouloir écarter quelqu'un sur base de fausses accusations. Et il ne s'est pas arrêté qu'à dire qu'il n'est pas italien. Il a cité le président de la République. Ici, est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de la fonction du président de la République, cité dans une affaire comme celle-là? Et si ce que Tambo a dit était faux, le président a quand même un gouvernement, le président a quand même une direction de la presse, le président a quand même une direction de la communication, le président a quand même un porte-parole, Mme Tina Salama. Pourquoi tous les services du président de la République se sont tus après les révélations de Tambo Mwamba faisant état de la délivrance du passeport à Moïse Katumbi sur instruction du président de la République? Et donc, tout cela n'a pas de place. Chercher à travailler pour la continuité de l'immoralité, continuer pour l'injustice n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'une injustice a perduré, ce n'est pas parce qu'une injustice a été commise il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, qu'on ne peut pas la corriger. Il n'a jamais été trop tard pour faire mieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut que l'État congolais se ressaisisse. Parce que l'État, dans cette affaire, au moment où la Cour dira que Katumbi n'est pas congolais, au moment où la DGM dira que Katumbi n'est pas congolais, nous allons nous en tenir à la déclaration de M. Denis Kadima qui dit que Katumbi était en ordre. Alors, si on arrive à dire que Katumbi n'est pas en ordre, c'est que Kadima n'est pas à sa place, c'est que Kadima ne fait pas son boulot. Et à ce moment-là, la communauté katangaise qui suit cette affaire s'en tiendra au propos de Denis Kadima. Il ne faut pas tout le temps commencer. Qui a dit que Katumbi est en ordre? Mais curieusement, parmi les personnes qui ont déposé des requêtes contre Katumbi, ce sont nos frères Kassaïens. Le Congo n'est pas le Katanga. Celui-là même qui va prendre la décision, c'est un Kassaïen. Non, le Congo, un autre Kassaïen. Le Congo n'est pas les Katanga. Le Congo, c'est les Bandundu. Sans du tribalisme. Il faudrait que ces acteurs se découragent. Il faudrait que ces acteurs quittent cette voie. Parce que cette voie nous amène tout droit vers l'éclatement du Congo. Et au moment où nous vous parlons, chers confrères, nous n'avons pas besoin d'avoir un pays totalement éclaté. Il l'est déjà, parce que nous n'avons pas le contrôle de l'Est. Nous n'avons pas le contrôle de l'Est, vous le savez. Nous n'avons pas le contrôle du fleuve. Nous n'avons pas le contrôle du fleuve. Mbosso l'a dit. Les Mobondo sont là.
votre ministre de la fini, Défense vous a dit qu'ils sont au Congo central. Les Mobondo ne sont plus là. Aux dernières nouvelles, votre ministre de la Défense vous a dit qu'ils sont au Congo central. Mais ça date de vous sentez déjà que le Congo a été mietté. Alors, la meilleure façon de procéder à l'éclatement du Congo, c'est d'opposer les deux communautés qui ont un passé très compliqué, la communauté katangaise et la communauté kassaïenne. Et l'élément déclencheur de cet éclatement, c'est l'invalidation de Katumbi par nos frères du Kasaï qui dirigent l'État aujourd'hui. Et cela, malheureusement, profitera à Félix Tshisekedi, qui est notre frère, mais cela sera au détriment des Katangais qui vont percevoir ça très mal. Il est temps. Je vous rappelle ici d'ailleurs, il y a un candidat en 2018 qui n'avait même pas un diplôme d'État. Il y a un candidat qui a menti sur son cursus académique. Non, ça, on ne peut pas y revenir. On l'a toléré au nom de la paix. On ne peut pas y revenir. Au nom de la paix. On ne peut pas y revenir. On l'a toléré au nom de la paix. Pourquoi est-ce qu'on invaliderait Moïse Katumbi, qui d'ailleurs a un diplôme d'État, a une licence, a une expérience costaud, et en plus à tous les documents, y compris les certificats de nationalité. C'est à ce niveau. S'il n'avait rien, s'il n'était pas dans les critères, on comprendrait, ce serait normal de l'invalider. Mais l'homme est dans les critères, il a tous les documents. Comment voulez-vous procéder à son invalidation? C'est à ce niveau qu'il y a de l'acharnement. C'est à ce niveau que l'affaire est ramenée au niveau des tribus. C'est très dangereux, il faut éviter ça pour que le Congo n'éclate pas. Voilà, alors vous devez aussi éviter parce qu'on vous voit, vous parlez Kasaï, Katangé, tout ça, alors que le Congo n'est pas lié qu'à ces deux tribus. Il y a le Bas-Congo, il y a le Bandundu, il y a presque 145 territoires, autant des tribus. C'est qu'on ne peut pas nous focaliser seulement sur ces deux tribus, alors qu'il y en a autant. Ce que je soulève comme problème ici est reconnu même par l'État congolais. Parce que vous vous rappelez, le jour où Madame Dominique Mounongo avait tenu des propos comme toi, construisez chez vous. Notre État avait organisé un forum sur la paix au niveau du Katanga. On n'avait pas tenu compte de cette réalité selon laquelle il n'y a pas que deux communautés. Le Premier ministre et le Président de la République s'étaient déplacés au niveau du Grand Katanga pour participer à un forum sur la paix entre les deux communautés. Là, ce n'était qu'une députée nationale. Mais vous avez vu les conséquences. Alors imaginez qu'un Katumbi soit invalidé. À l'absence de Joseph Kabila, c'est le plus grand notable du Katanga. Imaginez alors qu'on arrive à un scénario que Katumbi est invalidé, pas parce qu'il n'a pas de documents, pas parce qu'il n'a pas de diplôme, mais tout simplement parce que certains Congolais qui sont issus de l'espace Grand Kasaï ont décidé de l'invalider. C'est à ce niveau que je dis qu'il y a un danger. C'est danger, le seul moyen d'éviter ces dangers, c'est de respecter les documents que notre propre État a délivrés à Moïse Katumbi Tchapwe. Et il y a des témoins. Tambwe Mwamba est capable de venir témoigner devant la Cour. S'il y a doute que la Cour invite Tambwe Mwamba viendra avec tous les éléments de la procédure au cours de laquelle on a délivré à Moïse Katumbi les certificats de nationalité qu'il a aujourd'hui. Plutôt que l'État aille lui-même comploter avec la DGM et monter. On monte des documents à la DGM contre des citoyens. Ailleurs, c'est l'État qui est protecteur. Mais notre État nous expose parce qu'il faut protéger un pouvoir. C'est très dangereux. Il ne faudrait pas que nous arrivions à la promotion du tribalisme. Il ne faudrait pas que nous arrivions à des guerres communautaires. Ce n'est pas bon. Le Congo a déjà beaucoup de problèmes. Il faut éviter des problèmes qui sont évitables. Merci beaucoup, Patrick Lokala, surtout de votre passage. Merci. Voilà. Merci, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, Faustin Simanga. D'aggraver les conflits.